Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du vendredi 5 juin 2015. Avec une poursuite du mouvement baissier actuellement, puisque malgré une ouverture ici proche des niveaux de clôture de la veille, eh bien nous avons marqué un nouveau point bas sur le CAC 40 par rapport au plus bas d'hier. Donc cette cassure ici confirme la poursuite du mouvement baissier actuel. Par contre, ce que nous avons eu hier, c'est un autre mouvement haussier qui va nous permettre de repositionner ici la résistance, puisqu'autant nous pouvions penser ici qu'il s'agissait d'une fausse sortie, autant là on se rend compte que l'amplitude ici vient matérialiser une seconde sortie du même ordre. Donc dans ce cas, on repositionne la résistance, donc autant le faire en direct. Voilà, hop, pardon. Alors, donc on va recommencer. Voilà, de cette manière, et là nous avons une résistance qui colle un petit peu mieux à la tendance actuelle. Et donc suite à ce contact, eh bien, ce que nous pouvons constater, donc comme je vous l'indiquais, c'est que après un test ici de la zone des précédents points bas d'hier, eh bien, on a eu un rebond technique, on est revenu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle avant de marquer ici une rupture. Alors je n'ai pas non plus repositionné la zone de support inférieur qui se situait déjà à 4899 points. On est venu tester cette zone et puis actuellement les cours se stabilisent. Malgré tout, donc on confirme la poursuite du mouvement baissier qui est en cours, puisque je le rappelle, hein, la tendance reste baissière et c'était le but aussi du repositionnement de cette zone de résistance. Donc on reste ici sur une poursuite baissière, donc poursuite baissière qui continue. Nous avons vu que par rapport à la tendance court moyen terme, on n'est pas encore dans des zones qui sont trop dangereuses, mais qu'on commence à s'en approcher. Donc je vous en dirai plus ce soir. Mais en ce qui concerne cette séance, ce que l'on peut remarquer dans un premier temps, c'est que du point de vue du mouvement de baisse, on commence à avoir des signaux d'affaiblissement qui apparaissent. Affaiblissement dans le sens où nous avons des divergences haussières qui commencent à apparaître sur ce mouvement baissier. À savoir ici, si l'on regarde ce point bas significatif et le point bas qui vient de se marquer, eh bien nous avons des indicateurs qui étaient beaucoup plus bas que ce qu'ils sont ici. Nous avons un point intermédiaire mais qui ne correspondait pas à un nouveau plus bas. Mais ce que l'on peut remarquer, c'est que si on regarde la succession de ce point bas et ce point bas qui sont significatifs, et de ce point bas par rapport à ce point bas là, on a les divergences qui sont présentes. Alors, on va revenir, donc voilà, on va se concentrer sur ces deux points bas. Ici, donc, nous avons un premier point bas, deuxième point bas. Sur les indicateurs, ici, un point bas en survente, ici, pas de survente. Ici, un point bas en survente, ici, pas de survente. Et on peut voir que le MACD remonte bien sur ces évolutions. Donc on a ici un premier signal, je dirais, d'une phase d'affaiblissement. Alors, une divergence haussière n'est pas suffisante elle-même pour provoquer un retournement. On n'a pas actuellement d'autres signaux qui vont en ce sens. Par contre, on va pouvoir repérer ici des zones horizontales. Donc la zone horizontale que l'on peut surveiller cet après-midi, c'est ici cette zone des 4922. Donc on est ici sur du cash. Pourquoi 4922? C'est tout simplement la zone de support qui a été cassée avant de venir rejoindre ici cette autre zone de support. A priori, on a trouvé une bonne zone de support à 4899 points. Maintenant, si cette zone des 4922 ici agit comme une zone de résistance, on sera ici dans une séquence où effectivement les zones de support se transforment en zone de résistance, et donc ce qui est le syndrome d'un mouvement baissier qui va continuer. Par contre, si on recasse ici cette zone des 4922 à la hausse, et bien dans ce cas-là, on pourra commencer à parler de retournement très court terme, sachant que pour sortir de cette zone d'évolution, eh bien il faudra repasser au-dessus de cette zone de résistance. Donc la zone de résistance, elle sera assez haute dans l'après-midi, hein, puisque dans l'après-midi, elle se situera autour des 5000 points. Donc nous sommes à 4009, ça ferait 100 points à gagner. Donc, alors vu les statistiques que nous avons cet après-midi, je vais vous en parler, on peut avoir des bonnes surprises, mais ça fait quand même beaucoup. Donc, les zones à surveiller. 4899, si on valide ici une rupture de cette zone, eh bien on ouvrira de nouveau plus haut, aux alentours on ouvrira des objectifs sur des nouveaux plus bas, aux alentours des 4870 points. Sur une rupture haussière des 4922, avec ici les diverses divergences haussières que nous avons, on peut s'attendre à un rebond technique. Sur une rupture des 4970 points, là on pourra renforcer avec une dynamique un peu plus forte,
mais une sortie de tendance, donc qui se fera sur une rupture significative et haussière de la zone des 5010 points, 5010 points, tout dépend où se situe cette résistance, et dépassement de cette zone de point haut, dont le plus haut ici culmine à 5047 points. Donc ça, c'est pour les points haussiers. Du point de vue des statistiques, nous avons cet après-midi une belle série de chiffres qui va être dévoilée à 14h30 du côté des États-Unis. On aura les taux d'emploi non agricole et le taux de chômage qui peuvent avoir un fort impact sur le marché, avec notamment cette perspective de hausse des taux qui hante un petit peu tout le monde, et donc des chiffres qui, s'ils sont loin du consensus, peuvent provoquer de gros mouvements, que ce soit sur les indices ou sur les devises. On aura donc les gains horaires moyens, on aura l'évolution des effectifs du secteur manufacturier et des heures travaillées aux moyennes, donc tout ça pour quantifier un petit peu le chômage. Et puis on a toujours des membres du FOMC qui peuvent s'exprimer aux alentours de 18h30. Donc ça c'est pour le côté américain, et puis du côté européen on a toujours des réflexions en cours sur la résolution du problème grec, et notamment le paiement des échéances de ce mois de juin qui peuvent encore émailler donc cette fin de semaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.